Grâce à Dieu pour toutes choses. Nous continuons donc notre enseignement sur l'exorcisme. Nous sommes sur le premier point de base, ce que nous avons appelé la loi de l'innocence. Nous insistons sur ce principe parce que c'est un principe qui est très capital pour réaliser un exorcisme. Ici, le prêtre qui opère, c'est l'exorciste, doit être innocent. Pourquoi? Parce que la mission, comme nous l'avons dit, la mission qu'il est en train de mettre en exécution n'est pas de sa propre volonté. Alors, il n'est pas coupable donc de tout ce qui peut arriver. Il est protégé donc par la loi de l'innocence. Cette loi se repose sur un principe de base, la gratuité de l'activité de l'exorcisme. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, lorsque le prêtre ou l'exorciste fait donc monnayer ce sacrement ou cette activité d'exorcisme, en ce moment-là, il commet ce qu'on appelle la simonie. La simonie, donc, c'est comme l'achat des sacrements, alors qu'on ne peut pas acheter la grâce de Dieu avec de l'argent. Lorsque donc l'exorciste se protège par l'ordre de l'innocence, il engage donc les grégores de l'Église. Ça veut dire que les grégores, c'est l'unité de l'Église par principe. Parce que nous avons l'Église militante, l'Église souffrante, l'Église triomphante, qui forment une seule Église. Et cette Église est combinée. C'est pourquoi vous verrez que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le Saint-Père. Et toutes les prières orthodoxes commencent par les prières de nos Saints-Pères. Ça veut dire que ce que nous faisons, ce n'est pas une foi improvisée, ce n'est pas une foi spontanée, mais c'est une foi transmise. La foi que nous avons, le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir qui se transmet de génération en génération. Et ce pouvoir est resté immuable dans son dépôt, dans la quintessence même de sa puissance. C'est pourquoi nous devrons être dûment ordonnés, nous devrons être dûment engagés dans l'Église pour réaliser certains ministères. Voilà donc l'innocence, c'est donc une préservation contre les obstacles ou les chocs. Pourquoi nous sommes préservés? Parce que nous sommes protégés par une force. Cette force-là, c'est la force de l'égrégore de l'Église, c'est-à-dire que la force de toutes ces énergies qui sont présentes dans l'Église, notamment les saints, notamment la Mère de Dieu, notamment les anges, notamment tous ceux-là qui œuvrent pour la gloire de Dieu. Nous sommes donc accompagnés. C'est pourquoi, lorsqu'on réalise un grand exorcisme, il est toujours utile de prendre la bénédiction à son père spirituel ou à son supérieur. Cela vous permettra de ne pas être égaré. Cela vous permettra d'avoir un témoin spirituel. Parce que quand le Seigneur envoie les apôtres, il les a envoyés 2 à 2. C'est pour dire qu'il y a des activités pour les réaliser dans l'Église pour avoir un témoin. Le témoin peut être physique ou spirituel. C'est pourquoi lorsque nous annonçons au Père spirituel que nous voulons mener une activité d'ampleur dans les grands exorcismes, notamment pour les cas de possession, alors en ce moment-là, il faut donc prendre cette bénédiction. Lorsque nous avons cette bénédiction engage l'Église tout entière. Ainsi, lorsque vous allez exercer, vous avez donc le droit par votre sacerdoce d'exercer, mais vous avez aussi l'accompagnement de la couverture de l'Église, c'est-à-dire que l'engagement de tous les grégores de l'Église, c'est-à-dire que les saints, tous ceux qui œuvrent pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.